J'ai découvert la biologie cellulaire et la génétique au collège et au lycée et j'ai tout de suite été captivée par la complexité et la précision de ces mécanismes fondamentaux essentiels à la vie. Mais c'est à l'université que j'ai eu le déclic puisqu'en fait je me prédestinais au métier de l'enseignement, mais mes études, notamment de la génétique, m'ont passionnée et j'ai choisi de poursuivre dans cette voie. Les travaux que je mène actuellement à l'Institut de génétique, reproduction et développement visent à comprendre comment des génomes et des chromosomes d'origine différentes interagissent quand ils se rencontrent pour la première fois. Mais le mieux, c'est que je vous montre. L'hybridation entre espèces apparentées peut conduire à la formation d'une nouvelle espèce qui est souvent plus vigoureuse que ses parents. C'est le cas de nombreuses plantes sauvages et cultivées, telles que le blé ou le colza. C'est ce qu'on appelle des allopolyploïdes. Et dans chacune des cellules de ces plantes, les génomes des deux espèces parents coexistent. Ceci pose de nombreux challenges en termes d'expression génique, de variabilité épigénétique, mais également la possibilité d'interaction entre les deux sous-génomes. En effet, au cours de la production des gamètes de ces hybrides nouvellement formés, les chromosomes des deux sous-génomes s'apparient et échangent du matériel génétique. Ceci peut être responsable d'une baisse drastique de la fertilité. Mais au fil des générations, ces hybrides deviennent de plus en plus fertiles, ce qui témoigne de l'émergence de solutions évolutives permettant de limiter les échanges entre sous-génomes. L'objectif de nos recherches est de comprendre quelles sont ces solutions évolutives et quels sont les mécanismes qui permettent le succès d'une minorité de ces hybrides et donc la formation de nouvelles espèces. Nous avons choisi de traiter ces questions chez la plante modèle Arabidopsis suecica grâce à une combinaison d'approches génétiques, de biologie moléculaire, de cytologie, de séquençage à haut débit et de bioinformatique. Au-delà de l'aspect fondamental, nos recherches présentent un intérêt appliqué car de nombreuses plantes d'intérêt agronomique sont allopolyploïdes. Mieux comprendre comment des génomes différents interagissent et échangent du matériel génétique contribuera à l'amélioration des programmes de sélection végétale en favorisant le développement de variétés innovantes, mieux adaptées à une agriculture durable. Ce que j'aime particulièrement, c'est le travail en équipe où la complémentarité des compétences et la synergie entre les membres de l'équipe permet de progresser plus efficacement et d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Un autre aspect que j'apprécie, c'est la diversité de nos missions, que ce soit l'enseignement, l'accompagnement de nos doctorants et post-doctorants au laboratoire, ou encore les interactions avec des scientifiques à l'échelle nationale et internationale.